Salut la team, aujourd'hui nous allons voir ensemble 6 créateurs de contenu que je suis sur internet et dont j'apprends énormément de choses. D'ailleurs c'est 7 créateurs de contenu, vous allez comprendre un peu plus tard. J'ai divisé ces créateurs de contenu en 3 catégories. La première catégorie c'est les créateurs de contenu francophones français que je suis. Et la deuxième catégorie c'est les créateurs de contenu anglophones on va dire. Des chaînes anglaises que je suis et dont j'apprends énormément de choses. Et la troisième catégorie, c'est la catégorie Afrique. Donc, ce sont des créateurs de contenu africains qui partagent du contenu sur le continent africain. On va dire ça comme ça. C'est parti. Salut à toi, je suis Ariel Agojogbe, entrepreneur en Afrique depuis quelques années maintenant. Sur cette chaîne, je parle de développement personnel, d'entrepreneuriat et d'investissement, principalement vers le continent africain. Si ce sont des thématiques qui te parlent, n'hésite absolument pas à t'abonner, mais surtout à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos hebdomadaires. D'ailleurs, si t'es fait, j'ai écrit un tout petit livret intitulé le MBA de l'investisseur africain. C'est un tout petit livret qui se lit très rapidement. Dedans, tu vas retrouver les compétences et les aptitudes que tu dois développer pour entreprendre sereinement sur le continent africain, mais également une feuille de route, un plan d'action concret que tu peux suivre pour entreprendre sur le continent africain. Et en bonus, j'ai rajouté 10 idées très rentables que tu peux implémenter si tu débutes tes activités sur le continent. C'est dans la barre de description, c'est totalement gratuit. Tu me dis à quelle adresse mail et je te l'envoie. Petite parenthèse, fin avril, j'organise un workshop sur la capitale à Paris. L'idée pour moi dans ce workshop, c'est qu'on partage ensemble 3 thématiques. La première, c'est sur la peur d'entreprendre. Comment dépasser la peur d'entreprendre, la peur de se lancer dans des projets à côté de vos études, à côté de votre boulot aujourd'hui. Ça, c'est la première thématique. La deuxième thématique, c'est les leviers sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour entreprendre. C'est les techniques, comment augmenter votre productivité, comment les différents leviers que vous allez utiliser. Et la troisième thématique, c'est les piliers que vous allez utiliser pour pouvoir entreprendre, c'est-à-dire l'e-commerce, l'immobilier, que ce soit en Occident ou en Afrique. Je ne serai pas seul, je serai accompagné de plusieurs d'autres entrepreneurs qui entreprennent en Occident, mais également en Afrique. On va parler de tous ces sujets-là. C'est un échange. Dans la barre de description, vous avez une liste d'inscription. Vous vous inscrivez là-dessus et dès que j'ai tous les éléments pour la salle et la date exactement, je vous envoie un mail et vous me direz si vous voulez faire partie de cette journée. Alors, le premier entrepreneur que j'aimerais vous présenter ici, qui crée du contenu sur internet et que je suis, c'est un jeune que je suis et que j'aime énormément. Il s'appelle Théo Lion. Je crois que ça se prononce comme ça, pardon. Théo Lion. C'est le fondateur de l'agence digitale, l'agence marketing qu'on appelle Kudak. C'est une brute, comme il le dit lui-même. C'est quelqu'un que j'adore énormément. Vous allez voir, vous pouvez suivre ses contenus. C'est quelqu'un il a fait HEC. Ensuite, il a fait un stage en Australie, je crois, dans une agence digitale. Et en fait, il n'a pas aimé le concept d'agence digitale tel que lui le concevait dans sa tête. Et quand il est rentré en France, il a décidé de monter sa propre agence digitale. Et il va tout cartonner, en fait. Et ce que j'adore chez ce mec, c'est que il a documenté sa vie entrepreneuriale. Il a documenté de zéro, de comment il a créé son agence de zéro. Et aujourd'hui, il a une grosse équipe d'ailleurs. Il a 2 podcasts d'ailleurs. La fabrique à brut et un autre podcast qui enlève tes chaussettes ou je sais plus. Il reçoit beaucoup de gens, des gens comme Anthony Bourbon, des gens comme Yomi Denzel, des gens comme Oussama Hamar. Et en fait, c'est vraiment un jeune. Il déconstruit aussi l'idée reçue qu'on a des gens qui sortent de HEC. J'adore. D'ailleurs, il y a très peu de chances qu'ils suivent cette vidéo, mais si jamais ils suivent cette vidéo, Théo, j'aimerais bien t'interviewer un jour parce que je pense que tu as beaucoup à apporter à beaucoup de gens qui me suivent. C'est un jeune je vous invite à aller sur sa chaîne et vous allez voir en fait. Et en plus, il est pédagogue en fait. Il sait expliquer les choses et j'adore. Si vous voulez apprendre sur l'e-commerce, sur Facebook Ads, si vous voulez apprendre dans l'univers un peu du growth, de la productivité, allez sur la chaîne de Théo Lion. C'est une chaîne, c'est ça, c'est Théo Lion sa chaîne et son agence Kudak. Aujourd'hui, il a plusieurs agences aussi à l'intérieur de Kudak. Et ce qui est bien avec lui, c'est qu'il fait un bilan chaque 3 mois, je crois, sur le chiffre d'affaires de sa société. Et c'est vraiment, je me suis dit, c'est mis un challenge de fou en fait de partager ça avec les gens. Et c'est intéressant. Allez jeter un coup d'œil sur sa chaîne, vous allez apprendre énormément de choses. Et c'est ce que j'aime chez lui. Le deuxième créateur de contenu qui est dans l'univers francophone, vous l'aurez compris, c'est Oussama Hamar. Alors, c'est quelqu'un qui est très controversé, les avis sont un peu mitigés sur lui, mais moi, j'adore ce personnage. Oussama, on pourrait le définir comme quelqu'un qui arrive à expliquer des choses complexes
de façon très simple. Il arrive à avoir des analogies sur des éléments très complexes et il arrive à faire digérer ça aux gens lambda. Et c'est ce que j'adore chez lui parce que c'est quelqu'un qui est très très intelligent et dans l'univers de la start-up francophone, il a apporté énormément. C'est l'ancien cofondateur de la boîte The Family qui est une sorte d'incubateur pour les start-up. Beaucoup de start-up sont passés par là pour devenir ce qu'elles sont aujourd'hui. Il a apporté énormément dans l'écosystème start-up français. C'est quelqu'un qui est très très intelligent, qui sait ce qu'il veut et il est très pertinent. Et des fois, il va aborder des sujets sur certains angles que tu ne vas pas forcément voir. Et en fait, sur 100% de choses qu'il dit, il va avoir 10% de bullshit, je crois, tu vois, ou du storytelling. Et même moi-même, en fait, quand je vois les vidéos que j'ai tournées avant jusqu'à aujourd'hui, des fois, je dis des choses et ce n'est plus vrai pour moi maintenant, ce n'est plus pertinent pour moi maintenant, mais c'est l'homme, en fait, tu évolues avec le temps. Les gens vont retenir que cette partie-là, mais tout ce qu'il dit de pertinent, les gens vont pas retenir. Bon, c'est la vie de l'homme qui est comme ça. Et en fait, c'est quelqu'un qu'il faut suivre. Il apporte énormément de... Le seul problème avec lui, c'est qu'il est addictif. Si vous l'aimez, en fait, vous suivez une seule vidéo de lui, vous allez enchaîner derrière. Il faut aller voir ce créateur de contenu, Oussama Hamar, un entrepreneur, en fait, très, très intéressant. Oussama Hamar. Passons maintenant à l'univers anglophone. Là, j'ai beaucoup réfléchi, en fait, parce que je suis pas mal de gens dans l'univers anglophone. Mais là, j'ai beaucoup réfléchi pour choisir les deux personnes que je vais vous présenter là. La première personne, ce n'est rien d'autre que Ali Abdaal. Je crois que ça se prononce comme ça. J'espère que ça se prononce comme ça, mais c'est comme ça que moi je le prononce. Il a une chaîne YouTube. C'est un ancien docteur qui a fait ses études à Londres et qui travaille à Londres d'ailleurs, je crois. Et qui a une chaîne YouTube de plus de 3 millions de personnes et qui parle de productivité et qui parle de growth et qui parle de chaîne YouTube. C'est l'une des personnes qui m'a donné envie de me lancer sur YouTube. Et c'est un partisan de « c'est en faisant qu'on devient bon ». C'est en faisant qu'on devient meilleur. Et il partage beaucoup de choses. Il est très créatif. Et ce qui est bien avec lui, c'est que si vous suivez ses chaînes, en fait, parce qu'il en a plusieurs, il parle de façon très simple, de façon claire. En fait, il est pédagogue aussi. Il est très limpide dans sa façon de faire. Et ça paraît banal. Et quand tu essaies de reproduire ce qu'il fait, c'est ultra complexe d'arriver à ce niveau-là. Ultra complexe. Je comprends pourquoi sa chaîne est suivie par plus de 3 millions de personnes parce qu'il partage énormément de contenu de haut niveau. C'est ma source principale d'apprentissage sur YouTube d'ailleurs. Et allez le suivre. Ali Abdaal, c'est quelqu'un que j'admire énormément d'ailleurs. Et allez suivre sa chaîne, vous allez comprendre ce que je dis par là. Le deuxième entrepreneur de cette catégorie n'est rien d'autre que Vusi Temekwayo. J'espère aussi que ça se prononce comme ça. C'est un entrepreneur sud-africain qui est à la tête d'un fonds d'investissement et qui investit dans plusieurs startups, dans plusieurs entreprises africaines et qui a un conférencier hors pair. Je pense que beaucoup de gens ne connaissent pas son nom, mais vous avez beaucoup vu ses reels tourner sur TikTok ou Instagram. C'est un entrepreneur hors pair. C'est une brute aussi. C'est quelqu'un qui défend le Africa. C'est quelqu'un qui défend le pour nous, par nous, pour nous. En Afrique, c'est quelqu'un qui est 100% dans le truc Afrique. Et c'est un entrepreneur exceptionnel. Allez sur son site, vous allez voir, rien que sur son site, vous allez voir les recommandations qu'il a et les gens avec qui il a travaillé. Il a travaillé avec des Nelson Mandela. Il a travaillé avec des gros entrepreneurs que vous ne pouvez pas imaginer. C'est un gars énorme. Ses reels, quand vous allez voir ses vidéos sur YouTube, vous allez vous rendre compte que vous avez déjà vu ses reels. Et c'est quelqu'un qui m'apporte énormément. Il a des masterclass sur YouTube et je trouve ça exceptionnel d'avoir des masterclass des entrepreneurs de ce niveau-là sur YouTube et d'apprendre en fait des masterclass de 50 minutes où il prend des entrepreneurs, il leur explique comment vendre leurs produits, comment élargir leur marché. Énorme. Vusi Temekwayo, allez suivre sa chaîne YouTube. Nous rentrons à présent dans la troisième catégorie des entrepreneurs, créateurs de contenu que je suis sur YouTube, qui n'est rien d'autre que la catégorie, on va dire, Afrique. Bien que Vusi Temekwayo fait partie de la partie Afrique, mais c'est beaucoup plus anglophone et c'est global, on va dire. Les premiers entrepreneurs que je suis, que j'ai choisi dans cette liste, n'est rien d'autre que Kayil Lumumba et Moulay Tabouré, qui ont un podcast qui tourne sur la chaîne State of Africa. Allez suivre ces deux entrepreneurs. Ce que j'adore chez les deux, c'est que l'un a une PME, c'est Kayil Lumumba, et l'autre, il a une start-up. Donc, ils ont deux visions différentes de l'entreprise et ils viennent le partager dans leur podcast. J'apprends énormément dans ce podcast d'ailleurs. Des fois, ils sont d'accord, des fois, ils sont pas d'accord sur des points de vue différents en fait. Et vous gagnez beaucoup en expérience en écoutant des gens comme ça. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est que ce sont des entrepreneurs qui entreprennent sur le continent africain avec les réalités du continent africain et qui sont sur le terrain. Donc, en fait, leur feedback est beaucoup plus proche
de ce qu'on peut vouloir de l'Afrique. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Ils sont très généreux dans leur façon de parler, ils sont très transparents dans leurs chiffres, ils sont très pointus sur le fait de sourcer ce qu'ils partagent aussi. Et c'est deux karatés très différents. Moula, il est très brut, on va dire. Kai, il est beaucoup plus calme. Et c'est vraiment un melting pot excellent. Ce sont deux entrepreneurs, allez les suivre sur la chaîne. Moi, je prends du plaisir à voir leur podcast. Ça sort tous les dimanches, je crois. Et c'est incroyable. Allez les suivre et vous m'en direz des nouvelles. Allez les suivre. Le dernier entrepreneur de cette liste, et pas des moindres, n'est rien d'autre que l'homme qu'on nomme le Philippe Simo. Alors, Philippe Simo, pour moi, c'est comme le grand frère. C'est clair, hein, c'est le grand frère. Et d'ailleurs, on a une vidéo sur ma chaîne avec lui. Et avant de parler de lui, petite anecdote. Quand je voulais tourner l'interview avec Philippe Simo, c'était ma première interview. C'est la première fois que j'interviewais quelqu'un. J'avais commencé déjà à faire des vidéos, mais j'avais même pas 200 abonnés, je crois, sur ma chaîne YouTube. Comme quoi, en fait, c'est pas besoin pour aller voir des gens comme lui. Il avait déjà 600 000 abonnés. Hein. Et je vais le voir. J'ai déjà participé à ses séminaires. On s'est déjà vu plusieurs fois. Et je vais à son bureau. Et je pense qu'il a lu en moi le stress de l'interview et tout. Et il s'est mis là, il commençait à me poser des questions. Est-ce que tu as la lumière? J'ai tout ramené en Côte d'Ivoire moi déjà. Parce qu'aujourd'hui, il est entre la Côte d'Ivoire et la France et le Cameroun aussi. Il est plus très présent à Paris. Avant, il était très présent dans ses bureaux d'ailleurs, si vous aviez envie de le voir. Mais maintenant, très peu, il est beaucoup à Abidjan maintenant. C'est quelqu'un de très accessible si vous le connaissez vraiment et que vous avez déjà beaucoup discuté avec lui. Et là, il va prendre la caméra. C'est lui qui va régler la caméra à la bonne hauteur et tout. Et ça m'a donné une grosse leçon d'humilité. Je me suis demandé comment se fait-il que quelqu'un avec qui on a partagé peut-être 3 moments ensemble à discuter se retrouve à m'aider alors que je n'ai même pas 200 abonnés et il en a 600 000. Qu'est-ce qu'il a attiré de moi en fait? Rien. Il aurait pu être snob, vous voyez. Et non, en fait, il était beaucoup simple. Et bon, c'est sa nature, hein. Il est comme ça, en vrai, Philippe Simo. Je ne découvrais rien, en fait. Mais ça m'a renforcé ce que je pense de lui, on va dire. Et c'était ça l'anecdote, on va dire. Et ça m'a beaucoup touché. Et après, on a fait l'interview. C'était quelque chose d'excellent. Et d'ailleurs, beaucoup de commentaires sur l'interview. Beaucoup de gens sont revenus vers moi écrit pour dire, franchement, j'ai adoré votre alchimie. On a l'impression que vous êtes potes et tout. Ça s'est dégagé dans l'interview et ça, beaucoup de personnes l'ont vu. Alors, revenons à Philippe Simo. Philippe Simo, c'est celui qui prône l'entrepreneuriat en Afrique, pas des Africains et non pas des étrangers qui vont énormément s'aider. Et je suis 100% d'accord avec lui parce que lui, il croit que si on veut développer l'Afrique, il ne suffit pas de parler sur Internet. Il faudra aller entreprendre et peser économiquement. Et là, je suis 100% d'accord avec lui là-dessus. D'ailleurs, c'est l'une des raisons de cette chaîne. D'ailleurs, c'est un précurseur sur ce domaine-là. C'est quelqu'un qui partage du contenu au jour le jour et du contenu pertinent. Parce qu'il y en a qui partagent du contenu au jour le jour, mais ce n'est pas toujours pertinent. D'ailleurs, même, ce n'est pas très pertinent. Tu sens qu'il continue parce qu'il doit faire de l'audience, mais lui, c'est très pertinent. Et il adresse plusieurs sujets. La société, du growth, les finances, l'entrepreneuriat en Afrique. Énormément de sujets. Il est très pertinent. C'est quelqu'un qui a le verbe. Il sait parler. Et il est très fort dans le côté motivation. Moi, je me rappelle la première fois que je suis allé à sa conférence à Paris et je l'ai rencontré, je l'ai vu et je lui ai dit Philippe, tu as réveillé en moi quelque chose qui commençait à sommeiller en fait. Parce que moi, j'ai commencé à entreprendre en Afrique en 2014 avec un ami. Et après, on a eu un échec et finalement, j'ai commencé à lâcher la chose et tout. Et ensuite, j'ai vu ces vidéos. Il y a plusieurs décisions que j'ai prises dans ma vie qui sont liées à des vidéos que j'ai vues de Philippe. Donc en fait, quelque part, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'impact à un moment dans ma carrière, à un moment dans ma vie. Et ça, il continue de l'avoir d'ailleurs. Et ça, en fait, je tenais à lui rendre hommage dans cette vidéo. Et c'est un créateur de contenu à suivre de très près. C'est quelqu'un qui motive énormément. C'est quelqu'un aussi, c'est une brute de travail. Si vous voyez ce qu'il accomplit, vous regardez ses premières vidéos jusqu'à maintenant, c'est énorme. Philippe, c'est le genre de personne que vous rencontrez aujourd'hui. Il est sur tel sujet. Vous le rencontrez 3 mois plus tard. Il est encore dans tel sujet. C'est trop. Je sais même pas comment il fait d'ailleurs. C'est quelqu'un à suivre si vous ne le suivez pas encore. Et ce que j'aime beaucoup encore chez Philippe, c'est que il fait des lives et vous pouvez participer à ces lives-là. Et pendant ces lives-là, il y a beaucoup d'échanges entre beaucoup de gens. Et ça, en fait, ça règle des sujets. Il y a des sujets profonds qui sont traités dans la communauté, des choses qui sont, on va dire, tabous. Il adresse tellement de sujets. C'est quelqu'un que j'admire énormément et que j'adore.
Voici les 6 créateurs, enfin 7 créateurs de contenu que je voulais partager avec toi, parce qu'il y a Kayi et Moulay qui sont 2 locaux sur la même chaîne, que je voulais partager avec toi. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Et d'ailleurs, si toi tu as d'autres créateurs de contenu que tu suis qui t'apportent énormément, je veux que tu me le partages dans les commentaires, que tu me dises qui tu suis et qu'est-ce que la personne t'apporte personnellement. Je viens de te citer 3 catégories. Il y a d'autres créateurs de contenu que je suis bien évidemment, qui m'apportent énormément également, mais il fallait que je fasse un choix. Il fallait que je fasse un choix aujourd'hui. Et ça dépend aussi des périodes. Ça dépend aussi des périodes. Il y a des périodes où je suis d'autres créateurs de contenu, beaucoup. Il y en a d'autres aussi qui sont très pertinents, qui auraient pu être dans cette liste-là. Mais là, j'ai vraiment mis de façon concise des gens qui peuvent vous apporter énormément de choses et qui sont très généreux, surtout dans leur partage. Et ça, c'est très important. À la prochaine vidéo. Bye bye.